Voilà, je viens présenter, chers éditeurs, mon jeu sur la prospection éolienne. Je suis en effet un ancien prospecteur éolien et ce métier m'a donné l'idée de créer ce jeu parce que je trouvais que ça s'y prêtait plutôt bien. Alors, pour faire simple, la prospection éolienne, on va rencontrer des propriétaires de champs et des fermiers qui exploitent les champs. On va leur demander s'ils sont d'accord de participer à un projet pour avoir des éoliennes sur leur terrain. Tous ceux qui ont signé n'auront pas forcément d'éoliennes, et ce seront les contraintes qui vont le déterminer. Les contraintes, ça peut être par exemple un couloir aérien qui va bloquer certaines éoliennes, ou des prélèvements dans des champs qui vont déterminer une zone humide. Si on trouve des grenouilles, il n'y aura pas d'éoliennes. Ça peut être des fouilles archéologiques, par exemple. Donc le jeu est très simple. Chaque joueur de couleurs différentes représente un propriétaire. Donc là, pour l'occasion, j'ai pris 3 propriétaires différents. Un jaune, un vert et un rouge, sachant qu'on peut jouer jusqu'à 6 joueurs. Il y a en effet 6 couleurs différentes. Chaque propriétaire place ses éoliennes à tour de rôle. Le jeu peut se jouer de différentes façons. Soit on met toutes les éoliennes et après on pose les contraintes à la fin, soit on les pose au fur et à mesure. Par exemple, le joueur rouge va mettre 5 éoliennes, le jaune 5, le vert 5, et on va faire plusieurs tours de contraintes. Les contraintes seront placées avec des cartes contraintes. C'est-à-dire qu'on va tirer des cartes et c'est la carte qui va déterminer la contrainte. Par exemple, pour le couloir aérien, si le joueur jaune pioche la carte couloir aérien, il pourra placer le couloir aérien où il veut sur ses concurrents. Par exemple, sur les rouges et les verts. Voilà. Par exemple. Donc toutes ces éoliennes seront éliminées. De même pour la grenouille. Donc on va dire que l'exploitant rouge pioche la grenouille et il pourrait mettre par exemple sur les vertes et les jaunes. En ce qui concerne les fouilles archéologiques, disons que ce soit le jaune qui pioche les fouilles archéologiques et les mettra sur les vertes et les rouges. Donc, les contraintes sont nombreuses. Ça peut être un oiseau, le Milan royal, des opposants, des monuments historiques, un radar, la présence de chauves-souris. Il y a des contraintes aussi particulières. Par exemple, si un joueur pioche des mesures compensatoires, des haies, il devra les mettre sur ses propres terrains. Admettons que le joueur vert pioche une haie, il va devoir la mettre sur ses propres terrains, donc sur les verts. On peut parler aussi de contraintes un peu particulières, comme par exemple, si le maire décide de bloquer un projet, il peut décider de bloquer un chemin. En effet, les maires ont le pouvoir de rendre accessibles ou pas les chemins pour la construction des éoliennes. Et admettons qu'un des joueurs pioche un chemin bloqué par le maire, il pourra mettre, par exemple, le chemin entre les éoliennes rouges qui bloqueront l'accès à toutes les éoliennes rouges à côté du chemin. Il faut en effet que les éoliennes soient raccordées à un chemin, donc une éolienne ne pourra pas être toute seule au milieu d'un champ. Par exemple, l'éolienne jaune que l'on voit ici
sur le champ sera aussi éliminée parce qu'elle n'aura pas d'accès. Par contre, les vertes, elles auront un accès par le champ. Donc on peut retourner la jaune qui est toute seule. Donc une fois qu'on a mis toutes nos contraintes, donc je vais mettre des contraintes au hasard, en imaginant que je joue les différents joueurs en même temps. Donc le joueur jaune va mettre un verger qui est une mesure compensatoire sur ses propres éoliennes. Un joueur vert va piocher des chauves-souris qu'il pourra mettre sur des jaunes et des rouges. Un autre joueur va piocher la ZAD, le jaune on va dire, qui met aussi sur les vertes et les rouges. Le joueur vert, lui, va trouver un radar qui va mettre sur les éoliennes jaunes. Et enfin, le joueur rouge pourra trouver un monument historique qu'il mettra sur les éoliennes vertes et rouges. Donc, quand on est arrivé à ce stade de jeu, on peut soit simplement compter les éoliennes qui restent, et le vainqueur est celui à qui il reste le plus d'éoliennes. Un autre mode de jeu consiste non pas à gagner en ayant le plus d'éoliennes, mais en étant majoritaire sur une parcelle. Une parcelle, c'est-à-dire un ensemble de terrains entouré par des chemins. Par exemple, sur cette parcelle, le vert sera majoritaire, donc cette parcelle appartiendra au vert, ce qui augmente le niveau de stratégie. Les propriétaires peuvent aussi piocher des cartes exploitantes. Donc ils devront partager leurs éoliennes avec le fermier. Dans la réalité, les éoliennes sont partagées pour moitié au niveau des revenus pour le propriétaire et pour moitié au niveau de l'exploitant. Par exemple, le propriétaire jaune va piocher une carte et il va tomber sur l'exploitant vert, ce qui veut dire qu'ils seront associés. Ils vont devoir partager leurs éoliennes. Donc le propriétaire vert sera lui avec l'exploitant jaune et le rouge sera tout seul. Donc au lieu de gagner, simplement, celui qui aura le plus d'éoliennes sera soit celui qui en a le plus, soit celui qui en a le plus une fois qu'il aura partagé avec son voisin. La dernière extension consiste à tirer des cartes indivision et GAEC. En effet, les propriétaires peuvent être partagés entre différentes personnes d'une même famille et des exploitants peuvent partager une exploitation à plusieurs. Admettons que le propriétaire jaune tire la carte indivision grand-père nu propriétaire, il devra donner une éolienne à son fils qui sera le vert. Dans ce cas-là, on change une éolienne verte par une jaune. Pour le GAEC, les GAEC ils pourront faire des échanges. C'est-à-dire, imaginons que le propriétaire rouge tire la carte GAEC, ainsi que le vert tire l'autre GAEC, le rouge et le vert pourront échanger des éoliennes. Comme ça, par exemple, le rouge pourra devenir majoritaire sur une parcelle. Et voilà, j'espère que ce jeu vous a bien plu et intéressé. À mon sens, c'est un jeu qui offre de nombreuses possibilités d'évolution. Comme on a vu, il peut se jouer de façon très basique ou petit à petit complexifier la méthode. Le matériel se constitue uniquement de cartes, des contraintes. J'ai créé pour l'occasion un plateau métallique afin d'utiliser des cartes magnétiques, mais ordinairement, il suffit d'une simple carte dépliante. Et voilà. J'espère que mon jeu vous aura intéressé et n'hésitez pas à y apporter votre touche personnelle. Merci bien. Au revoir.